D'abord, je dirais que on avait vraiment envie de prendre les 3 points. Je pense qu'on mérite les 3 points, puisqu'il y a eu des faits de match un peu contradictoires, si l'on peut le dire de cette manière. Mais c'est la vie, ça fait partie du football. Il y a des jours avec et des jours sans. Donc, j'avais simplement dit à mes garçons en la mi-temps qu'il fallait aller de l'avant et que j'avais vraiment confiance en eux, qu'ils pouvaient revenir au score malgré cette décision défavorable. Je crois qu'on doit prouver durant toute la seconde période que nous avions un bon niveau, que nous étions prêts physiquement, tactiquement, etc. Sur ce match-là, bien sûr. Et ça s'est concrétisé en seconde période. Pour demain, ce sera autre chose, car tout match a sa propre histoire. Et je pense qu'il faut considérer tous les adversaires, vraiment, et les respecter tous, comme je l'ai déjà dit la fois dernière, sans craindre personne, en essayant de donner le meilleur de soi-même et en essayant de faire tout pour obtenir les 3 points pour ce match à la maison. Ça, c'est vous qui le dites. Apparemment, on a posé réclamation et paraît-il que la réclamation est suspensive. Ce sont les dernières informations qui m'ont été données. Concernant cela, je regrette beaucoup les incidents qui se sont déroulés parce que sur le terrain, tout a été tout à fait correct entre les deux équipes. Et je pense que les clubs, en tout cas nous autres, nos supporters à nous, n'ont absolument rien fait. On invoque la descente au niveau de la zone neutre de notre président. Expliquez-moi par où le président devait sortir au stade des Martyrs pour accéder à la zone neutre. Il devait aller par l'arrière du stade, sortir à ses propres risques et revenir par l'entrée normale. Ça, c'est pas logique. Ça, c'est pas logique. Donc, et le fait qu'il ait été insulté, c'est tout à fait mal poli de la part des personnes qui l'ont insulté. Chacun a droit à penser ce qu'il veut des autres, mais à partir du moment où nous sommes dans un monde sportif, c'est pas la guerre. Hein. Je crois que vous souffrez assez, votre peuple souffre assez de cette guerre atroce qui dure depuis de nombreuses années et qui touche toutes les personnes qui sont, en tout cas sur le continent africain, depuis assez longtemps. Et je pense que le football, c'est plutôt un spectacle, c'est pas la guerre. Donc c'est dommage ce qui s'est produit. Donc si nous devons jouer dans un stade vide, ce sera très malheureux et j'espère que mes joueurs trouveront en eux cette force justement pour encore peut-être avoir plus de morale et plus de mental. Pourquoi ? Parce que je trouve cette décision tout à fait injuste, moi personnellement en tout cas. Ceci n'engage que moi. Maintenant, si ce qu'on m'a dit que la décision est suspensive, puisqu'on a fait un appel, il serait suspensif de la décision. Si nous avons des spectateurs, ben tant mieux. Ça fera partie de la fête du football, parce que le football sans spectateurs, c'est pas une fête. Déjà, j'étais très content, je vous l'ai dit la semaine dernière, de retrouver le Stade des Martyrs. Mais quand j'ai vu le Stade des Martyrs après 14 ans, je vais dire, à mon époque, il y avait 80 000 personnes. Maintenant, il y en a un maximum 10 000. C'est malheureux que le football ait régressé comme ça au niveau de l'assistance, en tout cas du public. Mais c'est vrai que les gens peuvent peut-être avoir peur des réactions. Mais vous savez, pour moi, il faut pas accepter le hooliganisme dans le football. D'accord ? Ça arrive partout. Pas qu'en Afrique, ça arrive en Europe aussi. Mais on doit condamner ces personnes qui jettent des projectiles, qui insultent les gens gratuitement et qui font en sorte que le football n'est plus une fête finalement. Le football, c'est un spectacle, c'est une fête. Les gens payent, prennent de leur salaire pour venir au stade. Donc il faut respecter tout cela. Voilà ce que je pense et j'espère que si nous jouons dans un stade vide, mes joueurs seront encore plus motivés. Et si on joue dans un stade normalement où on devrait avoir des spectateurs, à moins qu'il y ait eu encore un contre-ordre, parce qu'ici les choses changent toutes les heures. On fera bien sûr avec nos supporters qui, je pense, ont été fantastiques au Stade des Martyrs la semaine dernière et n'ont absolument pas été violents et au contraire, ils ont encouragé notre équipe de la première à la dernière minute. J'ai entendu les personnes de Saint-Éloi-le-Popo, notamment certains joueurs qui disaient qu'ils venaient absolument pour gagner les 3 points, qu'ils allaient remporter les 3 points, qu'ils viennent pour essayer de gagner les 3 points. Ça, c'est normal. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, je connais aucun sportif qui monte sur un terrain, quel que soit le sport, pour être battu.
Quant à dire et affirmer qu'ils vont repartir avec des 3 points, c'est autre chose. Il y a 2 équipes sur un terrain, il n'y a pas d'adversaire qui va se laisser jouer. Donc nous, on ne va pas venir sur le terrain, comme on appelle ça, en victime consentante, en se laissant simplement, entre guillemets, malmené par Saint-Éloi-le-Popo, qui est une bonne équipe que je respecte beaucoup, avec des bons joueurs. Nous allons aborder ce match très sérieusement, comme tous les autres matchs. Nous avons étudié l'équipe, comme nous le faisons pour toutes les équipes participant à ces playoffs. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer de faire de notre mieux. Rentrer dans les détails tactiques, je le ferai pas. Je ne sais pas si c'est vous qui m'avez posé la question la semaine dernière, mais ça, je ne le ferai pas. Donc, on va essayer de faire de notre mieux, tout en respectant notre adversaire. On sait qu'ils ont fait match nul. On sait que c'est très important pour nous aussi d'essayer d'emporter les 3 points à domicile, d'accord? Et advienne que pourra, hein. Mais on va faire le maximum, mais tout en respectant l'adversaire, tout en essayant toujours de développer du beau jeu, surtout en regard de ce que nous avons produit en seconde période, puisque notre deuxième mi-temps, vous me demandiez ce que je pensais, pour moi a été nettement meilleur que la première mi-temps que nous avons fournie la semaine dernière. En V-Club, on avait étudié V-Club, il y a des joueurs que j'ai coachés qui étaient toujours là, donc simplement, je pense que la première mi-temps, tout au long du match, on a été très bien organisé. Mais la première mi-temps, on s'est trop contenté de bloquer V-Club pour que V-Club développe son jeu. Donc ils étaient complètement bloqués. Et si vous avez regardé le jeu, après quelques passes, ils étaient obligés d'allonger le ballon, de ballon là le ballon, comme vous dites. Mais en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus réactif. On a mis le bloc plus haut, on a pressé plus haut et on s'est créé un peu plus d'occasions. Et malgré quelques déchets techniques, malgré quelques péchés de jeunesse, comme on dit, parce que ça va arriver, nous avons avec beaucoup de jeunes joueurs et automatiquement, ces joueurs ne peuvent pas chaque fois répondre aussi bien que des joueurs qui seraient super expérimentés, qui ont joué déjà 4 Ligues des Champions, par exemple. Donc ça, c'est l'inconvénient de la jeunesse, mais c'est aussi un avantage de pouvoir les faire fructifier, de polir leur talent et d'essayer de faire le mieux possible durant ce match. On a un petit peu rectifié le tir, comme je vous l'ai dit à la mi-temps. On a remis le bloc un peu plus haut, on a fait le pressing et on a pu développer un peu plus notre jeu. Avec, je pense, un penalty clair que lorsque Merveille rate sa reprise sur le centre, le petit Charles est carrément poussé des 2 mains dans le dos, mais bon. Comme je l'ai dit, on ne refera pas l'histoire. C'est de l'histoire ancienne, il faut aller de l'avant. Tout moment doit même lorsqu'il doit l'impression que doit même toujours match non ce match. Match non ce public comme match. Une match normal. On a match dans ma cale. Bon match non sur la playoff nous avons concentration pour concentrer au moment match nous avons match pour placer déjà le premier on peut compter parmi les vacances. Donc match tout dans un match. Donc dans la concentration quand il y a un match avec quelqu'un mais tout championnat playoff public en même. Bon. Juste pour améliorer presque contre le Popo. Il va pour tout, toujours pour marquer tout. Bon. Avec le bac, ça vraiment quelque chose parce que professionnel. Et tout bêtise, vraiment de s'attirer vraiment dans avec le bac. Tu peux bailler parce que, on est ensemble.